Stéphane Guillon, alors vous serez sur la scène du Théâtre des Jazés, c'est à partir du 19 janvier, ce spectacle qui s'appelle Certifié conforme, ironique bien sûr. Le titre ? Non, du tout, vous me connaissez. Comment oserais-je être ironique ? Oui, évidemment. Certifié conforme, alors, il y a deux sens. Il paraît que votre spectacle est certifié conforme quand même par la Ligue des droits de l'homme, la Manif pour tous, le PS, les Le Pen, BHL, PPDA, FOG, DSK, le CSA, les Évangiles, le Coran, Twitter, Facebook, la Croix-Rouge, les Verts, les enseignants de grec et de latin, le Guide du routard, la Bonne Conscience, Michel Drucker, Trerveller, l'Oncle Ben, c'est la mère Denis. C'est en gros tous ceux à qui vous vous attaquez ? Non, non, pas du tout. Mais j'ai essayé de faire plaisir au plus grand nombre. Donc ils ont tous lu avant, c'est ça ? Qu'est-ce qui vous arrive, Stéphane Guillon ? Vous avez été fracassé ? Je sais pas, par ce qui vous est arrivé, votre mise à l'écart de France Inter. Non, du tout. La preuve, regardez, je suis là dans les locaux de Radio France. Non. Et on vous accueille avec plaisir. Depuis, je suis retourné plein de fois chez Nagui, entre autres. Non, pas du tout. Pourquoi j'ai l'air fracassé ? Vous m'inquiétez ? Non, mais vous avez l'air de dire non. Vous avez une espèce de côté comme ça, désabusé. Ça, c'est l'âge, à mon avis. On est désabusé, je deviens de droite, oui, c'est l'âge. Il n'y a pas que de la politique dans le spectacle. Non. Alors ça, je vous rassure, et heureusement, parce que on s'emmerderait. Et puis les politiques sont plus drôles que nous, donc il faut faire gaffe maintenant. Vous allez dans un registre dans lequel on vous connaît moins, celui de la famille, des enfants qui grandissent trop vite, des familles recomposées. Oui. Écoutez, vous avez le même souci, ça pas recomposer, mais des enfants et des adolescents, on a tous les âges, entre 8 et 19. Donc vous en avez 7 d'enfants recomposés. On a des cas sociaux. Quand même. C'est quoi les cas sociaux chez vous ? C'est l'ado attardé qui passe du lit au canapé, du canapé au lit, quoi. Et qui écoute mange du rap. des chocs à pic et qui boit du Coca Light. Et qu'est-ce qui vous dérange dans tout ça, le plus ? Rien, le choc à pic. On devient nous aussi des vieux cons, quoi. Ouais. C'est ça qui vous dérange en fait, Stéphane Guillon, c'est devenir un vieux con. Je me souviens tout ce que me disaient mes parents, quoi. Je ne comprenais pas à l'époque comment ils pouvaient me demander, par exemple, de mettre le couvert une fois par semaine. Je trouvais qu'ils exagéraient. Je me disais, mais de quel droit ? Et donc maintenant, le père que vous êtes... leur demande de mettre le couvert au moins... C'est cool, t'as qu'à faire comme Kev Adams. Lui, il a 17 ans depuis 10 ans. C'est ça. Vous dites que vous aimez la politique fiction, Stéphane Guillon. Vous imaginez qu'on est en 2050, par exemple, que Sarkozy est dans une maison de retraite et que le FN est au pouvoir. Vous restez en France ? Oui, je reste en France pour me battre. Je fais pas partie de ces gens qui disent si le FN passe, je me casse, ou de ces artistes qui ne veulent pas aller jouer dans les villes où la mairie est tenue par le Front National. Parce que moi, j'ai été joué à Béziers, par exemple. Tous les Biterrois ne sont pas Front National. Et il y a des gens qui résistent. Il y a des gens qui sont effarés par l'attitude de M. Ménard. Et au contraire, ils sont très touchés quand on vient et quand on résiste et quand on en met plein la gueule à Robert Ménard. Il faut aller là-bas. Il ne faut surtout pas isoler ces gens-là, ces villes-là. François Hollande, est-ce qu'il est certifié conforme comme votre spectacle ? François Hollande, je ne sais plus ce qu'il est, cet homme-là. Je suis totalement désespéré par ce président. Vous dites, nous sommes tous des Valérie Trierweiler. En quoi vous êtes, vous, une Valérie Trierweiler ? Parce qu'on a été trompés. Il nous a promis plein de trucs. Donc on a tous été trompés. Nous sommes tous des Valérie Trierweiler. C'est une des phrases du spectacle. Ouais. Sur quoi en particulier vous vous sentez vraiment trompé ? Par François Hollande ? Par exemple, là, il a dit en 2011 qu'en 2017, il organiserait une primaire. Il l'a dit, il nous l'a juré, donc c'est un parjure. C'est-à-dire que ce qui est désespérant finalement, c'est que ces gens-là qui nous promettent des choses et qui ne tiennent pas leurs paroles font le lit des extrêmes. C'est-à-dire que les gens qui sont désespérés, désabusés, si tout d'un coup ils ne font pas preuve d'intelligence ou de sursaut républicain, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voter Front National. Donc il y a une grosse responsabilité de ces gens-là qui passent leur vie, leur temps à se parjurer. Stéphane Guillon, en 2009, le New York Times vous a consacré un article qui vous présentait comme l'humoriste de référence contre le pouvoir en France. Oh mon Dieu. C'est vraiment ce que vous avez toujours voulu être, l'humoriste contre-pouvoir ? Non, pas contre-pouvoir. J'aime bien, comme dirait Télérama, être la mouche du coche.
Hein, c'est pas mal de citer Télérama comme ça, vous notez. Mais oui, j'aime bien être dans le rôle du bouffon. C'est le pouvoir que vous n'aimez pas ou ce sont vraiment les hommes politiques ? Non, je trouve qu'un homme politique, dès qu'il est au pouvoir, c'est n'importe quoi. Voilà. François Hollande, par exemple, nous avait promis une chose que moi je trouvais vraiment bien, c'était une présidence normale. Arrêter justement cette république monarchique que je trouve insupportable quand vous avez des millions de chômeurs et des millions de Français qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Je trouvais que cette idée d'une présidence normale, comme d'autres pays... Il a essayé, cela dit, une présidence normale, mais très vite il a été rattrapé par aussi la France qui attend d'un homme d'État, d'un président, quelque chose de... Non mais écoutez, il a essayé ses vœux ici à Radio France, à la Maison de la Radio, location de l'orchestre et location de l'amphithéâtre, 225 000 € les 29 minutes. Ça fait 6 850 € la minute. Vous trouvez que c'est normal ? Vous trouvez que c'est la normalité qu'il aille faire ses vœux dans une période qui est aussi tendue, aussi terrible pour des centaines de personnes, qu'il aille faire ses vœux à l'Élysée. On est d'accord ? Je ne sais pas, parce que ce sont des chiffres énormes, évidemment, pour chacun d'entre nous. Ça paraît considérable. Mais en même temps, je me demande si ce n'est pas un petit peu démagogique de les brandir, alors que ce spectacle, je ne connais pas bien le contexte, mais peut-être qu'il a été donné pour un certain nombre de personnes, etc. Ce n'est pas un spectacle, hein, ce sont des vœux. Des vœux à la jeunesse, en plus. Des vœux à la jeunesse. La jeunesse qui est à la rue. C'est toujours un peu compliqué. Mais non, c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Stéphane Guillon, vous êtes aussi imitateur, hein, vous, maintenant. Si peu. Au début, vous êtes lancé un peu timidement, comme ça. Oui, genre, non, je fais une petite imitation juste parce que je fais une petite blague. Oui. Et puis finalement, maintenant, Lucchini, Sarkozy, Manuel Valls, vous les maîtrisez plutôt bien. Et François Hollande aussi. Il fait super bien, François Hollande. Non, mais j'essaye, parce que c'est vrai que dans cette revue de presse que je fais chez Thierry Ardisson, à Canal+, c'est vrai que le fait d'enchaîner comme ça des brèves, ça peut être un peu rébarbatif, merci de m'aider à cette heure-ci. Et donc je trouvais ça pas mal finalement, ça, j'ai chanté aussi dernièrement très mal, de faire des imitations, de faire d'autres choses, quoi, que ce soit un peu un spectacle pour mettre un peu de vie là-dedans. Et je trouve en plus que l'imitation, quand elle est bien maîtrisée, est une arme redoutable, et j'adore l'imitation quand elle est bien faite, et je crois que les Français d'ailleurs adorent l'imitation. Eh bien les Français adorent Thierry Garcia, en tout cas notre imitateur maison, qu'on va retrouver dans un instant avec Allô les stars. Il a des appels de stars pour vous, et on va voir, peut-être que vous lancerez un peu Stéphane Guillon et qu'on fera une petite battle d'imitation. À tout de suite. France Bleu.